Coucou à tous, aujourd'hui je fais l'inventaire de tous les produits que j'ai, alors allons-y. Tout d'abord j'ai ce produit, en fait c'est du gel. C'est un gel en fait, un peu comme le Eco Styler Gel, je ne sais pas si vous connaissez, sûrement vous connaissez parce que c'est très connu. Donc ce gel là il est fait à base de, il y a beaucoup d'aloe vera et c'est le gel alternatif que j'ai utilisé parce qu'en fait si vous connaissez bien le Eco Styler Gel, il a plusieurs gammes. Cet Eco Styler Gel particulièrement me rendait les cheveux, me laissait en fait des résidus blancs. Maintenant passons au shampoing. Voici les deux shampoings que j'utilise beaucoup. Et ces deux shampoings, en fait, je les utilise pour deux raisons différentes. Donc, mon shampoing ici, le Deep Cleansing Shampoo de chez Moisture. Voilà, je l'utilise parce que celui-là, en fait, c'est un shampoing qui est assez fort. C'est-à-dire que quand je le mets, je sens vraiment que ça nettoie mes cheveux en profondeur. Je lave mes cheveux avec ce shampoing, c'est vraiment après avoir gardé mes tresses très longtemps ou quand il a fait extrêmement chaud ou bien que l'air était trop humide, et ce shampoing là c'est celui que j'utilise. Il faut aussi savoir que ce shampoing il est naturel, donc voilà, il est fait à base d'eau. Il y a aussi de l'huile de coco ici, donc attention pour les filles qui sont un peu allergiques à l'huile de coco parce qu'il y en a dans le Deep Cleansing Shampoo. Pour le deuxième shampoing, c'est aussi un Shea Moisture. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir voir. Et celui-là, c'est Intense Hydration Shampoo. J'aime bien l'utiliser parce qu'il est doux. Voilà, même c'est plus crémeux. Vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez remarquer, mais du côté des couleurs, en fait, celui-là a une couleur plus un marron foncé, mais celui-là ça a une couleur blanche, c'est onctueux. J'aime bien parce que celui-là est très doux sur mes cheveux. C'est des fois un shampoing que j'utilise quand je fais beaucoup de lavage et vraiment je veux pas trop agresser mes cheveux, je vais mettre ce shampoing. Et il faut aussi savoir que dans ce shampoing, en fait, il y a de la protéine. Donc laissez-moi trouver ça ici. Donc on a le panthénol et on a aussi rice protein. Donc voilà pour les filles qui veulent savoir. Quand j'avais parlé dans ma autre vidéo de l'hydratation, voilà, protéines, hydratation, voilà. Ici, il y a de la protéine et je trouve que c'est un superbe shampoing à essayer. Voilà. Passons au masque. Je ne suis pas le genre de fille qui fait ses masques elle-même, mais j'aimerais vraiment, ça c'est vraiment une petite résolution que j'ai du côté de mes cheveux, faire plus mes masques moi-même. Ici, j'ai le premier masque qui est de chez Moisture, encore. Ce masque en fait de chez Moisture, c'est de la même gamme en fait des African Black Soap, et celui-là c'est le Purification Mask qui est très bon, que j'aime énormément. Je l'ai beaucoup utilisé en fait à New York parce que cet été, je sais pas si vous vous souvenez, mais il faisait extrêmement chaud et des fois quand je mettais ce masque sur ma tête, ça me sauvait quoi. Ça me sauvait des journées super chaudes et humides. Vous pouvez d'ailleurs voir que j'en ai plus beaucoup. J'en ai plus du tout même, mais je vais l'utiliser jusqu'au dernier bout. Et aussi j'ai mon deuxième masque qui est le Bentonite Clay. Et ce masque là, je l'ai connu ici sur YouTube, mais je l'ai acheté au fait pour mon visage parce que des fois vraiment moi j'ai une peau qui n'est pas trop qui est trop agressée par des différents éléments, la pollution et tout, et puis je l'ai utilisé depuis que je suis tombée amoureuse et je l'ai mis sur mes cheveux et ça définit mes boucles. Mais il faut voir comment ça définit mes boucles quoi. Si ça vous tente en fait que je fasse une vidéo sur ça, je peux le faire. Moi je vous invite aussi à regarder les vidéos d'autres filles. Donc comment elles utilisent le Bentonite Clay. Laissez-moi juste vous redire quelque chose au sujet du masque de chez Moisture. Ce masque là, il se peut que voilà, il se peut que j'utilise plus ce masque parce que des fois c'est un peu cher. Donc ce masque était quand même à $15.99. C'est un peu cher, d'accord? C'est pas donné. C'est vraiment un masque, quand tu l'as, faut bien l'utiliser. Il faut vraiment en profiter un max parce que c'est pas quelque chose quand même que tu vas acheter chaque 2 semaines quoi. C'est vraiment un masque, c'est très très cher. Donc ça c'est aussi un truc à vous laisser savoir. Étape suivante, c'est les lotions. Alors les lotions, quand je parle de lotion, en fait, je parle aussi de leave-in conditioner.
Et ici, nous avons un leave-in de Cantu. Ce leave-in de Cantu, en fait, je l'ai depuis 2 ans. Voilà, ça fait depuis 2 ans que je l'ai. Écoutez, Cantu, c'est une marque. J'ai une relation assez conflictuelle avec. Des fois j'aime, des fois j'aime pas. Ça dépend quoi. Des fois ça dépend même de mes cheveux. Après avoir fait mon soin, je vais mettre ce leave-in conditioner parce qu'en fait, ça m'apporte aussi des éléments. Il y a de l'eau. Donc l'eau c'est vraiment un composé très important. Mais ce que j'aime moins dans ce leave-in, c'est parce que il y a beaucoup trop de produits en fait que j'arrive même pas à lire. Vous voyez? C'est comme si c'est pas si naturel que ça. Mais aussi, ne vous inquiétez pas, moi je suis pas trop une fille, je suis pas trop folle sur les produits 100% naturels parce que aussi il faut être réaliste. Il y a des fois aussi, même si c'est chimique, des fois tes cheveux aiment bien. Produit numéro 2, ici nous avons Kinky Curly Not Today. Et celui-là aussi, c'est un leave-in conditioner. Donc, vous pouvez voir, en fait, je suis en train de vous montrer 3 leave-in aujourd'hui. Ce leave-in conditioner, que puis-je dire? D'accord. Moi, je suis une fille, j'adore la mangue. Donc, quand j'étais petite, ma mère le sait. On avait un manguier. Vous voyez les mangues, voilà. Et puis, quand j'avais pas vraiment lu la composition jusqu'au bout, mais j'avais lu déjà que voilà, c'était organique et tout. J'avais écouté aussi beaucoup de bonnes revues sur, comme de bonnes reviews sur ce produit. Et puis je me suis dit, ok, pourquoi pas? Et j'ai pris et ça sentait la mangue. Ça m'a juste transporté en enfance. J'adore quoi. Ça me rappelle, ça m'évoque tellement de souvenirs. Donc c'est très 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 parfumé à la mangue. Et s'il y a des filles, vraiment, vous supportez pas trop les parfums trop forts. C'est 100% naturel, mais c'est très... y a, côté senteur, en tout cas, ils n'ont pas blagué, quoi. C'est vraiment... Ça sent et j'adore. Troisième leave-in conditioner, ça va être Curls crème brûlée. Donc, voilà, le produit Curls crème brûlée aussi, c'est un comme... Ok, ça ne met pas vraiment que c'est un leave-in, mais c'est une crème en fait pour quand tu vas faire tes looks en fait, tes coiffures. C'est une bonne crème que tu pourrais utiliser sur ta belle crinière. C'est aussi une crème qui utilise de l'eau premièrement. Il y a de l'eau comme je vous ai dit en fait dans ma vidéo de pourquoi la casse, comment éviter la casse. Il faut aussi remarquer que quand l'eau est une des premières et dans la première partie de la composition, c'est bon signe. C'est-à-dire que déjà vous partez avec un plus, vous savez que le produit va vous permettre un apport en hydratation. Il a aussi de l'aloe vera. Vous connaissez mon amour pour l'aloe vera. Donc le Curls a de l'aloe vera et moi j'adore ça. Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire? Il y a d'autres des produits que je vous ai montrés qui ont de l'aloe vera, comme d'ailleurs celui-ci, voilà, voilà, il a de l'aloe vera. Moi, je pense que un peu mes cheveux détectent un peu quand il y a l'aloe vera, vous savez, comme quand tu aimes quelque chose, inconsciemment tes cheveux, voilà, ils sont comme, j'aime ça. Oups, mon produit est presque tombé. Donc maintenant, passons aux huiles et au beurre. Donc côté huile et beurre, moi, j'utilise de l'huile de coco. Voilà. Mais je suis pas trop... je suis pas folle de l'huile de coco, vous voyez. Comme je suis pas trop... Waouh! Mais je sais qu'il y a certaines filles, vraiment, elles peuvent pas s'en passer de mettre de l'huile de coco. Moi, l'huile de coco, j'aime bien en manger. Enfin, vous voyez, je fais mes bananes plantains avec. Mon problème avec l'huile de coco, c'est que je trouve que quand ça reste sur mes cheveux, ça colle. Comme mes cheveux ont ce côté collant et tout, et j'aime pas. Et il y a maintenant 1 an, j'ai arrêté de mettre l'huile de coco un peu comme pour sceller mon produit à l'intérieur. Non, j'utilise juste mon huile de coco au moment de démêler mes cheveux. Je l'utilise plus pour faire des petits styles bof, je vais mettre de l'huile de coco par-dessus. Non, ça c'est fini. C'est pas pour moi, ça va pas à mes cheveux. Si je fais ça, en tout cas mes cheveux vont crier horreur quoi. Donc voilà, j'utilise pas l'huile de coco pour ça. Voilà le castor oil, donc l'huile de ricin.
que j'ai payé il y a maintenant 3 ans. Et cette huile de ricin, c'est une des premières huiles que j'ai achetées ici au Canada. Faut savoir que cette huile est super, mais alors là, super lourde. C'est-à-dire qu'elle est tellement épaisse. Mais je n'ai pas, j'ai pas tout utilisé. En fait, cette huile, je l'utilise beaucoup dans les mon deep conditioner, des fois, dans mes masques, comme dans mon masque Purifying Black African Black Soap. Je peux mettre de l'huile de ricin dedans parce que ça favorise aussi la pousse du cheveu. Donc, c'est dans ce sens que je l'utilise. Mais je l'utilise, j'aime, mais il faut faire attention aussi avec. Parce que des fois, c'est un peu trop pour mes cheveux. Privilégier la santé du cheveu avant même sa longueur.